Les top clubs continuent à recruter de top joueurs. Cette saison, la Ligue des Champions va être particulièrement intéressante, sauf pour Chelsea. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous nous connaissez, toujours une petite balle perdue, sinon c'est pas drôle. On espère que vous allez bien. Commencez cette vidéo tranquillement, gentiment, on est samedi, par un petit like, un petit abonnement et un commentaire sur tous les joueurs qu'on va aborder. Dites-nous votre avis. Que pensez-vous de ce mercato? Parce qu'il a l'air un peu plus light que l'année dernière, mais il y a quand même pas mal de recrues intéressantes, pas mal de projets de clubs qui avancent. Donc voilà. Mais à part ça, on va demander à notre journaliste sportif préféré comment il va. Ayoub, non, je rigole. Malik, comment tu vas? Alors, je suis pas journaliste, je suis comme vous, qui vont commenter et qui sont abonnés à la chaîne. On est des simples passionnés de football, c'est tout ce qu'on est. Donc on a hâte de parler de ces transferts. Ayoub, je te laisse commencer. Si seulement tu étais aussi modeste dans la vraie vie, mais c'est pas le sujet. Non, bon, aujourd'hui on va parler de pas mal de joueurs. Il y en a un particulièrement qui nous intéresse parce que sa situation avec City a été compliquée. Il a été prêté au Bayern. Visiblement, là-bas aussi, c'était compliqué. Hein. Quand tu as un problème partout, c'est que c'est peut-être toi le problème. Et maintenant, malgré qu'il fasse la pré-saison avec Manchester City, Joao Cancelo est dans les targets du FC Barcelone, vu qu'ils ont du cash après la vente de Franck Kessié, après la vente de Ousmane Dembélé. Malik, qu'est-ce que tu penses du cas de Joao Cancelo? Alors, Joao, quand il y a eu cette histoire que tu as été prêté au Bayern et que les rumeurs disaient que c'était dû à un problème que tu avais eu avec Pep parce qu'il t'avait plus fait jouer depuis le match contre Liverpool, où Salah t'avait fait un petit quelque chose, j'étais venu ici parler, crier et encore en bon hater de Pep, dire que voilà, c'était de sa faute. Il aime trop mettre des joueurs au placard, ses rotations, nanani. Après, c'est plus sa rotation sur les ailiers qui m'énerve, mais ses rotations où après deux mauvais matchs, il peut te mettre sur le banc pendant 4 matchs. Mais là, je suis désolé, Joao, même au Bayern, t'étais pas le plus apprécié de tes deux coachs. Vu que t'en as eu deux sur la petite période que t'as été là-bas, t'as pas été le plus apprécié parce qu'en vue de tes qualités footballistiques, tu dois être sur le terrain, mais tu te retrouvais à être mis sur le banc à la place oh, j'ai oublié le pack droit du Bayern, le jeune. Kranich, non, Vlasi, oh, j'ai oublié. Je vais chercher, continue. Le jeune back droit du Bayern, pas Benjamin Pavard, l'autre. Bref, tu te retrouvais à être mis sur le banc sur des joueurs qui, à ce poste, étaient, je pense, comme pour beaucoup de gens dans le foot, moins bons que toi, que ce soit Pavard ou le jeune du Bayern. Il y a aussi Mazraoui, mais bon, comme c'est un Marocain, tu cites pas son nom. Ouais, c'est Mazraoui, c'est vraiment Mazraoui. C'est Stanisic. Stanisic, voilà. Tu te retrouvais à être mis sur le banc par des joueurs comme ça, alors qu'ils sont moins bons que toi, clairement. Donc le problème n'était pas sur tes qualités sportives, c'était sur le fait que on a un problème à te coacher, on dirait Cancelo. On a un problème à te coacher, tu ramènes, tu ramènes des problèmes, mais juste t'es difficile à gérer en tant que joueur. Et j'ai l'impression ça, c'est des problèmes que tu as avec des petits, que ce soit en académie ou même dans le football amateur de 12-13 ans, où sur le comportement, c'est difficile, mais de très grande qualité. Mais gros, t'es un professionnel. Comporte-toi comme un professionnel, à quoi tu joues. Nous, on veut être diverti en tant que fan de foot, et tu te retrouves pas à être mis sur le terrain. Après, bien sûr, on n'est pas dans les vestiaires, on sait pas exactement ce qui se passe. Des fois, c'est des rumeurs que les médias poussent, etc. Et c'est pas toujours la vérité. Mais quand ça arrive plus d'une fois, on peut commencer à se poser les bonnes questions parce que même à la Juve, à ce qui paraît, c'était pas je sais pas comment dire ça. C'était pas la situation la plus calme non plus là-bas aussi. Donc, Joao commence à être professionnel. Peu importe où tu vas aller, que tu restes à City ou à Barcelone, sois professionnel et joue. On veut devoir jouer. T'aimes le foot. Joue, sois professionnel, gros. Là, je te parle avec des gros parce que ça m'énerve. T'es censé être dans les meilleurs bacs au monde sans discussion possible, mais on peut pas te voir parce que tu te comportes comme si t'étais un enfant de 12-13 ans qu'on doit gérer dans un vestiaire. Un peu de sérieux.
Ouais, je suis totalement d'accord, surtout que maintenant il a 29 ans, c'est plus comme si c'était un petit gamin de 22, 23 ans, sur qui on peut dire qu'il y a des soucis comportementaux, mais même c'est plus si jeune que ça. Mais là, ça commence à devenir un grand monsieur. Donc voilà. Et oui, mais pour revenir un peu plus sur le transfert au Barça, juste pour compléter là-dessus, puisque je suis d'accord avec toi sur le reste, je pense que c'est très intéressant. Ils veulent pas remplacer Ousmane Dembélé par un ailier. Visiblement, ils voulaient vendre un des deux, soit lui, soit Rafinha. Ça a été Dembélé, donc ils vont le remplacer par un back droit. Je pense que ça peut leur apporter quelque chose, surtout que c'est pas un ailier de débordement classique comme l'est par exemple Baldé. Ils vont garder ce déséquilibre côté gauche avec leur fameux carré au milieu de terrain. Ils ont Gundogan et Gavi. Et là, tu as un défenseur droit qui peut encore t'apporter une touche au milieu de terrain. Donc c'est intéressant. C'est quelqu'un qui va t'aider dans le jeu, dans les liaisons avec Rafinha, qui peut t'apporter beaucoup à l'intérieur du jeu. C'est dans ce système-là, dans ce rôle-là qu'il a le plus apporté avec Manchester City. Donc voilà, c'est intéressant. Mais le seul point, et je pense qu'on en parlera bientôt, petit spoiler, mais pour moi, il manque d'ailier au Barça parce que le carré, maintenant, c'est un plan de Xavi qui a fonctionné pour gagner la Liga. Mais si maintenant tu tombes comme tu es tombé face à un Eric Ten Hag face à United et il te déjoue ce carré, qu'est-ce que tu fais? Tu vas repasser un 4-3-3 avec deux ailiers ou alors tu vas mettre Ferran Torres, c'est suffisant aujourd'hui pour le haut niveau. Tu vas jouer la Ligue des Champions. Les deux Ligues des Champions de Xavi, bon, la première, il commence pas, enfin, il reprend le flambeau de Ronald Koeman. Mais c'est compliqué. Donc là, on va avoir beaucoup d'attentes là-dessus. Et moi, j'attends encore du renfort du côté du Barça. Encore une fois, on en reparlera. Bon, on va continuer cette minute mercato avec un joueur que j'apprécie particulièrement. Et non, ça n'a rien à voir avec son origine. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je suis argentin. Nordin Amrabat qui signe à Manchester United. J'ai qu'un mot, c'est enfin. On connaît tous la qualité du joueur ici. Le grand public l'a découvert sur la Coupe du Monde, mais même avant, il était très impressionnant avec la Fiorentina ou même avec la sélection. Pour ceux qui me connaissent, ça faisait des années que j'en parle. Quand j'ai vu par exemple un Benacer qui a pété plus tôt, je me disais, c'est pas pour comparer les deux, on va pas rentrer dans un cliché Ziyech-Mahrez, mais je me demandais aussi pourquoi lui, ça lui arrivait pas. C'est un joueur qui a des qualités énormes. Physiquement, c'est une machine. Aujourd'hui, on a de moins en moins de numéro 6 qui ont tant de qualité pour récupérer le ballon. Bien sûr, dans les très gros, tu as des Casemiro, Fabinho, etc. Mais aujourd'hui, dans l'arène juste en dessous, c'est plus des mecs techniques ou alors uniquement des bouchers. Là, tu as un joueur qui est très complet, qui peut te faire la sentinelle, qui va nettoyer ces zones-là, qui va bloquer le numéro 10, qui va bloquer, qui va couper les lignes. Mais tu as aussi un joueur qui sait jouer au ballon. Et si Eric Ten Hag l'a pris, c'est qu'il le sait. Aujourd'hui, il ne vient pas avec un rôle où il a une pression, où par exemple il devrait remplacer Casemiro, qui a changé le milieu d'United. Non, il vient en complément d'un milieu de terrain qui commence à être fourni. Ça commence à être intéressant. Ça commence à me plaire. Quand je vois Mason Mount qui peut jouer à plusieurs postes dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1, que tu as déjà Bruno Fernandes qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, que tu vas sûrement garder Fred, tu vas perdre McTominay, Eriksen. Ils vont vendre Fred, mais bon, tu peux Ok, continuer. ils vont vendre Fred, ils ont quand même Eriksen dans la qualité où c'est très différent, mais on a vu que sur certains matchs, dans la transition, tu prenais l'eau. Parce que Eriksen, c'est pas son rôle. Eriksen, c'est un 8, voire un 10. Et donc là, tu as un joueur de complément, donc pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Il a donné énormément de temps à la Fiorentina. Il a fait de belles saisons, il a fait de très gros matchs contre les équipes du top 4. Il a prouvé sa régularité face aux meilleures équipes italiennes. Il a prouvé sa qualité en Coupe du Monde devant des millions de téléspectateurs. Maintenant, c'est à lui de briller dans un championnat, pour moi, qui est fait pour lui. C'est un championnat très physique, très athlétique. Il devra gérer la pression, le pressing. Et je pense que c'est le meilleur club pour lui parce que il est dans une équipe qui va débaucher énormément d'énergie, dont l'importance athlétique, physique est très importante, c'est sa qualité première, et où on aura besoin de ses pieds. Bien sûr, c'est pas Rodri, mais il a des qualités à ce niveau-là, et il va encore les perfectionner avec un Eric Ten Hag, puisque c'est des schémas de jeu préparés à l'avance. C'est travaillé, c'est propre. Les ressorties de balles, elles sont travaillées à l'entraînement. Les liaisons avec tes coéquipiers, elles sont préparées. Donc si tu lui ajoutes ça à sa palette technique, je pense que ça ne peut que être un meilleur joueur et une meilleure recrue pour United. Et quand tu vois le prix 25 millions pour un joueur de ce poste-là, pour moi c'est donné. Il n'a encore que 26-27 ans.
Donc voilà, moi je suis hype par ce transfert. J'attends de voir quel rôle il aura. Je pense qu'il aura un rôle dans la rotation, mais dans une saison où tu joues la Première Ligue, les deux coupes et la Ligue des Champions, il aura son importance et j'espère que ça aidera United dans leur cheminement à la Première Ligue. Je sais pas si tu veux rajouter quelque Non, chose. ouais, je veux juste rajouter un petit truc. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas bêtement sur les qualités qu'il a. C'est un très bon joueur. Et on a hâte de le voir dans le meilleur championnat d'Europe. Oui, c'est le meilleur championnat d'Europe, la Première Ligue. Aucune dinguerie, ce que je viens de dire. Mais au-delà de ça, franchement, c'est un bon joueur et il va dans une bonne opportunité. Mais moi, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, tu vois, sur le joueur qu'il est et tout sur le fait qu'il pourra encore plus montrer ses qualités, etc. Mais moi, c'était plus par rapport au fait que, tu vois, quand on entend ce transfert, dans notre logique, on se dit que le milieu de United l'année prochaine sera Casemiro, Mount, Bruno Fernandes. Mais moi, je me dis, quand il vient, tu penses pas, même je crois que je te l'avais déjà demandé en off, mais tu penses pas qu'il a une place de titulaire dans le cas où, au lieu que Ten Hag joue en 4-3-3, il part sur un 4-2-3-1, où il joue avec 2-6 et un 10. Tu penses pas qu'il peut se retrouver titulaire à côté de Casemiro et pas venir juste pour un Mais rôle dans la rotation, même si c'est très bien être dans la rotation de non. Manu, dans une équipe qui joue beaucoup de compétitions. Mais tu sais, ce qui est intéressant aujourd'hui avec Manu, c'est qu'ils ont énormément de profils différents à United. Parce que même le profil d'Amrabat et celui de Casemiro, c'est même pas le même. Même si on pourrait croire. Tu vois, c'est vrai que c'est très similaire, mais c'est pas le même. Celui de Fred, t'as aucun comme ça, même s'il part ou qu'il reste. Celui de McTominay, c'est encore différent. Celui d'Eriksen, c'est complètement différent. Celui de Mount, c'est autre chose. Celui de Bruno Fernandes, même s'il est similaire à celui de Mason Mount, c'est différent. Donc je pense que c'est plein de cartouches qui te permettent de construire ton milieu de terrain au fur et à mesure. Maintenant, il y aura des matchs. Maintenant, Erik Ten Hag va tester. Maintenant, le plus important, c'est que moi, je suis directeur sportif, je parle avec mon coach. Tiens, tu veux ce genre d'armes, je te les donne, compose ton milieu de terrain. Je pense pas que Erik Ten Hag va partir sur un milieu de terrain fixe. Casemiro, Fernandes, Mount contre Manchester City, où tu vas être noyé contre un milieu de terrain, Rodri, Stones, De Bruyne, Kovacic. Tu vois, je pense qu'il aura besoin d'impact, qu'il aura besoin de joueurs qui vont faire des efforts, qui vont être là à la relance, peut-être un peu plus reculés. Donc je pense pas que ce serait un titulaire. Bon, après, on peut s'attendre à des surprises. Ce serait un titulaire indiscutable sur les 34 matchs, comme le sera Casemiro. À moins que Casemiro, on lui souhaite pas une blessure ou qu'il ait vraiment un coup de moins bien. Je pense qu'il va jouer en fonction des matchs et que là, il prouvera sa valeur et ce qui commence à devenir indispensable. Mais c'est plus une question de schéma tactique. Ok, contre eux, on doit utiliser Amrabat parce qu'il va nous apporter ça, parce qu'il va bloquer l'interligne. Ok, en Ligue des Champions, on a le 5e, 6e match, on fait reposer Casemiro. Parce que Casemiro, là, il y a Liverpool. Donc, il va jouer ses 25-30 matchs. Donc, il aura son importance. Et au fur et à mesure qu'il va progresser, t'as un Casemiro qui a 31 ans. Je sais pas Casemiro combien de temps il lui reste. Peut-être d'ici là, Amrabat, il l'aura pété, parce que il a quand même 27 ans. Il faut pas oublier que c'est à cet âge-là, plus vers 26 ans, que Casemiro est devenu le grand joueur qu'il était. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à devenir le top 6, l'un des meilleurs 6 au monde. Pareil pour Rodri. Rodri, il n'est pas devenu le meilleur 6 du monde à 22 ans. Pareil pour Fabinho, même s'il y avait déjà de très belles choses à Liverpool. Donc voilà, moi c'est plutôt ça que j'attends, qu'il vienne titulaire dans un double pivot. Parce que tu peux pas l'adapter contre chaque équipe. Si tu joues contre un bloc bas, mettre un double pivot Casemiro Amrabat, je sais pas si c'est la meilleure chose. Bizarre. Tu vois. Donc bon, on va continuer sur le meilleur championnat d'Europe, selon Malik et selon moi. Bon, je vais mouiller un peu. Sur un transfert de ton club. Hein, quand même. Sur un transfert de ton club, Alex Disasi quitte l'AS Monaco pour 45 millions d'euros pour un contrat de 6 ans. Axel Disasi, j'ai dit quoi? Alex. Mais c'est pas grave, ils sont habitués à que tu te trompes, que tu dis soutenir et tout. Ok. Axel Blaise, c'est le mec qui continue. Pour un contrat de 6 ans jusqu'en 2029, 45 millions d'euros en direction de Chelsea. Bon, on contextualise, il y a eu la blessure de Fofana, très grosse blessure, voilà. Et pour ceux qui voudraient savoir qui nous on aurait pris, vidéo directeur sportif Chelsea. Allez Malik, je te lance. Exactement, dans la description. Alors, Axel Disasi, je t'avoue, quand j'ai vu l'info, parce qu'en plus, c'est arrivé pas longtemps après qu'on ait fait la vidéo sur justement directeur sportif de Chelsea, j'ai fait... Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, parce que d'office, comme il y avait la blessure de Fofana, on s'était dit qu'il nous fallait prendre un autre défenseur encore. Tout en se disant si on doit garder Chalobah ou pas.
Maintenant, moi, je m'attendais pas à ce qu'on le prenne parce que d'un côté, je me disais que Manu, ils allaient le prendre parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs que Disasi, il allait partir à Manchester United. Mais on l'a pris. Et pour le prix, je sais pas. Je sais pas. Et j'ai pas trop envie de me prononcer parce que j'ai l'impression qu'on a pris un Badiachil droitier. Il vient de Monaco et les Français, on va me dire j'exagère, tu vois. Ils sont deux grands athlétiques et tout, ils sont bons dans les duels de la tête. Mais j'ai l'impression qu'on prend un Badiachil français. Donc contrairement à Badiachil, comme je l'avais fait dans la minute mercato, où limite je m'étais plaint, je dis oh, on fait que prendre des défenseurs, nanani nanana. Ou même je t'avais dit, je pense qu'il sera peut-être potentiellement plus fort que Fofana, etc. Mais que je comprenais pas ce transfert. Là, j'ai pas trop envie de me prononcer. On l'a pris. C'est un défenseur en plus. Ça nous donne une profondeur en défense. C'est un bon défenseur en plus, je pense. Maintenant, à voir s'il va s'adapter à la Première Ligue. Donc, je pense pas que ce soit un mauvais transfert. Je pense pas que c'était la priorité. Mais c'est un bon ajout. On a la connexion Frenchy, comme on aime dire. Donc, qui sait, il aura du temps de jeu en plus avec un Thiago Silva qui se fait vieux, même si on joue pas vraiment l'Europe. Mais hâte de voir ce qu'il va donner. Et je suis désolé si je me mouille pas. Contrairement à comme j'aurais pas dû le faire avec Badiachil, car je suis vraiment convaincu de Badiachil et je crois vraiment qu'il fera des bonnes saisons avec nous. Donc, Disasi, je suis curieux de voir. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il va se plaire, qu'il va pas se blesser. Parce que lui, je pense qu'il est moins injury prone qu'un Fofana, quand même. Donc, let's go. Il est pas mauvais au pied. Let's go. Faut dire ça aussi. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Et Chelsea champion d'Angleterre dès la saison 2024. Bon, ben encore une fois, Malik se mouille pas, il a peur qu'on le critique, il a peur de se tromper. Mais c'est pas grave, on a l'habitude maintenant avec lui. Honnêtement, moi je suis pas du tout du même avis que toi. Moi j'ai pas compris ce transfert-là. 45 millions d'euros pour Alex Disasi qui a 25 ans, c'est pas un crack. Tu l'as encore appelé Alex. À partir de maintenant, il s'appelle Alex. Alex Disasi. Non, mais plus sérieusement, à un moment, moi je comprends pas cet achat. J'ai l'impression que c'est un achat du 31 août quand il te reste 2 heures et que Monaco va faire grimper le prix. Mais là, encore maintenant, on tourne, on est le 5 août. La vidéo sort le 5 août. T'as le temps de travailler sur d'autres défenseurs centraux, sur d'autres profils. Surtout pour cette somme-là, un mec de 25 millions. Donc je pense que, pour revenir sur le joueur, déjà le secteur défensif de Chelsea est un peu inquiétant, mais bon, tu joues que la PL, heureusement. Mais quand tu vois que Badiachil, ok, c'est très bon, mais est-ce que c'est suffisant sur 38 matchs? Est-ce qu'il est assez fiable? Thiago Silva, 39 ans, ça va commencer peut-être, je l'espère pas, hein, mais peut-être un peu à downgrade. Surtout dans une probable défense à 4. Tu ramènes Alex Disasi. Si tu as 45 millions à mettre, pourquoi tu n'essayes pas de rajouter un peu ou de négocier pour un Tomori, un joueur d'un cap un peu plus haut? Tomori, il est estimé à 50 millions. L'AC Milan est vendeur. Tonali, ils l'ont eu pour 60. Tu vois, donc moi je comprends pas. T'as d'autres joueurs qui ont plus prouvé, qui ont encore une marge de progression. Alex Disasi, je suis désolé, mais je regarde beaucoup la Ligue 1, je l'ai vu. Enfin, on l'a vu. Il est très bon. Je pense que à son meilleur niveau, il peut apporter de belles choses à Chelsea. Sur une saison constante, c'est pas suffisant. Mais c'est pour ça que c'est pas le seul. C'est qu'un ajout sur une liste de beaucoup de défenseurs. Ah d'accord, mais un ajout à 45 millions, tu pouvais avoir un bien meilleur ajout, je pense, pour cette somme-là. Ou alors, au moins, un mec que tu sais qu'il va progresser. Là, aujourd'hui, c'est parce que le mec, il a l'étiquette défenseur français. Ok, on paye. Paye, Abramovich, don't speak. Mais c'est vraiment ça. C'est que moi, je comprends pas le transfert. À ce moment-là du mercato, si tu le fais le 31 août, moi, c'est beaucoup plus explicable. Maintenant, j'attends de voir. On va donner sa chance au produit. Il peut réussir à Chelsea. Je pense qu'il est fait pour la Première Ligue, mais pour des clubs d'un standing en dessous de ce qu'espère Chelsea. Parce que Chelsea, cette année, ils n'auront que la Première Ligue à jouer. Je pense que, bon, Malik va arrêter de rêver. L'objectif sera le top 4, parce qu'on va faire nos prédictions mercato, nos prédictions au championnat cette semaine. Mais pour le top 4, t'as 2 sérieux concurrents. Je peux t'en citer au moins 6, sans citer Chelsea. Donc aujourd'hui, l'objectif principal... Oui, Première Ligue, c'est normal. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est le top 4, principalement. Après, si tu peux, au fur et à mesure de la saison, envisager un titre, alors que c'est pas attendu, ben vas-y, joue-le à fond, joue ta carte à fond. Mais là, Alex Disasi, Badiachil, face à des Van Dijk, Konaté,
face à des Guardiola, encore maintenant City a recruté Guardiola, face à même la défense, je veux pas abuser, mais la défense de Newcastle, dans la sérénité, dans comment elle est construite, parce que ça fait un moment qu'il travaille avec Eddie Howe, elle me rassure plus qu'un mec que t'achètes de Monaco, qui déjà cette saison, on le voyait pas partir, puisque à Monaco, il avait pas tant convaincu que ça cette saison. Quand il y avait Bon, des problèmes, Badiachil c'était aussi, dedans. un peu, en vrai. Mais Badiachil, il a 20 ans, c'est censé être un crack, t'attends une marge de progression. Ça, c'est aussi les jeunes en soi. C'est Il pas a, comme s'il non, avait mais il a trop plus 25 défenseur. non, il a En plus, 25 ans. défenseur, toi-même, tu sais que ça prend plus de temps, en vrai. Il peut encore progresser. Mais moi, c'est un joueur, mon avis, mon opinion, et j'espère me tromper, parce que c'est un joueur que j'aime bien. À un moment, on en parle au Paris Saint-Germain, etc. J'ai l'impression qu'il a déjà atteint ses limites. On voit déjà beaucoup ses limites. Et tu sais, par exemple, Badiachil, tu vas voir des erreurs d'attention, etc. Certains placements ou certains matchs, tu vas passer à côté, puisqu'il a fait une erreur au début. Bah, ça, c'est des erreurs. C'est pas des erreurs où tu te dis, ah ben, c'est le joueur, c'est ses problèmes. Non, c'est une marge de progression. On le corrige sur ça, il va être meilleur. Badiachil, j'ai l'impression que c'est ses limites. Après, encore une fois, on va laisser sa chance au produit et on espère se tromper. Mais bon, on a parlé du club de Malik, on va parler du mien. El Craquito Gonzalo Ramos. Je sais pas pourquoi je prends l'accent, je sais pas quoi, s'il est portugais. Mais bon, sérieusement, depuis le temps qu'on attendait un neuf, on en a plus depuis Cavani, depuis 2020. Bon, bien sûr, avec le PSG, il faut attendre au moins 3 ans. Avec Thiago Motta, on a attendu plus et encore, on n'est même pas sûr du produit, parce que ça fait 6 ans. Plus sérieusement, Gonzalo Ramos au PSG pour 65 plus 15, donc un package de 80 millions d'euros. Bon, on va d'abord commencer par le prix, puisque j'ai vu beaucoup de gens se demander ce qu'il valait le prix. Aujourd'hui, je pense que oui, parce que quand on voit le marché des numéros 9, on en a déjà parlé je sais pas combien de fois. Quand tu vois les autres 9 qui sont partis, genre juste Holund qui a fait, j'ai du mal avec les prénoms, pardon, qui part pour au moins 65 millions d'euros. Il n'a fait qu'une saison à l'Atalanta, qui n'est même pas un club où, tu vois, qui te fait vendre ces joueurs très chers. Darwin Núñez, c'est une saison à Benfica, c'est 100 millions. Gonzalo Ramos, c'est 2 saisons et une Coupe du Monde. Pour vendre un joueur, c'est bien plus impactant. Je sais pas, on a 20 000 exemples comme ça, mais tous les 9... Randal Colomwani, Francfort, ok, 2 saisons très très bons, on veut te le vendre à plus de 100 millions. Aussi une saison, 150 millions. Donc pour moi, on paye le juste prix, on se fait pas taxer pour une fois. Mais bon, pour revenir sur le joueur, je pense que c'est pas un joueur fini, c'est un joueur qui a d'énormes qualités, qui n'a que 22 ans. C'était la seconde volonté de Luis Enrique après Harry Kane. On s'est pas positionné sur le dossier, voilà, parce que peut-être que c'est pas dans les contacts de Luis Campos, que ça l'intéresse pas, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Si, ça l'intéresse, mais... On est parti. Non, ça pas l'intéresse. fini. Non, ça l'intéresse pas. Bref, on va parler de là, on va se consacrer à ce qu'il y a maintenant au PSG, c'est Gonzalo Ramos. Je pense que c'est un attaquant de qualité. Il est habitué avec Benfica à être dans une équipe qui joue au foot, qui prône le football vers l'avant, qui presse énormément. Donc c'est un attaquant qui va effectuer un pressing, qui va travailler pour le club. Un truc qui nous manquait parce qu'on connaît très bien le secteur offensif du Paris Saint-Germain, qui sait jouer avec ses coéquipiers, qui sait faire jouer ses coéquipiers, qui peut être par moments suffisant à lui-même, qui peut prendre le ballon, sortir Benfica de certaines situations. On l'a vu un peu en Ligue des Champions, on n'a pas vu tous les matchs, on va pas mentir. On a vu en Coupe du Monde, il a cassé la baraque, il a pris la place de Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, c'est un transfert intéressant. Aujourd'hui, je pense que le PSG, je sais pas si on a perdu en attractivité, parce que voilà, là, Malik me dit que Barella veut pas venir, Harry Kane veut pas venir, mais c'est peut-être vrai, Non, mais je suis pas là pour critiquer ce que tu dis. Laisse-moi bien finir. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on se positionne même pas sur ces joueurs-là. Peut-être qu'ils ont pas envie de venir, hein. Peut-être que pour eux, le PSG aujourd'hui serait... peut-être qu'aujourd'hui, quand je passe l'Inter au PSG, serait rétrogradé, j'en suis pas sûr, mais peut-être que passer le Tottenham, qui finit 7ème de Première Ligue au PSG, c'est rétrogradé, peut-être, je sais pas, hein. Mais peut-être que c'est le cas. Aujourd'hui, on se positionne même pas sur ces joueurs, et ça me dérange. Qu'ils veulent venir ou pas, c'est un autre souci. Ça, après, c'est à toi de regarder comment tu fais ton attractivité. Est-ce que quand tu proposes pas 4 fois plus d'argent que les autres, ils veulent pas venir, là, ok, ben là, tu dois te remettre en question. Mais le problème, c'est qu'on n'essaye même pas. Mais ok, aujourd'hui, on est sur une autre formule. Si on prend des joueurs de seconde zone, ce qui n'est pas une critique, puisque le mec a 22 ans, mais qu'on doit aller développer des Gonzalo Ramos, des Cheikh Ndour, qui est très talentueux. Moi, je pense même que cette saison,
il passera un moment titulaire devant Ugarte. Ugarte, c'est un joueur de seconde zone, voire de troisième zone. C'est un joueur qu'on doit développer. Des joueurs comme Vitinha, des joueurs comme, je sais pas, Nuno Mendes, quand on le prend. Nuno Mendes, c'est un crack et tout, mais il a rien fait. Aujourd'hui, il est en train de prouver. Quand on prend des joueurs comme ça, moi, j'ai pas de souci. Et Gonzalo Ramos, c'est un attaquant très talentueux. Et j'espère qu'il réussira au PSG, puisque c'est mon club, et parce qu'on aime le joueur. Voilà, on souhaite du bien aux gens, à part quand ils sont marseillais. Mais bref. Donc aujourd'hui, tu te positionnes sur des joueurs de... Non, on rigole. On se positionne sur des joueurs de seconde zone, sur des joueurs qui ne sont pas encore confirmés. Des joueurs qui ont prouvé de belles choses, qui ont fait des matchs, etc. Mais alors aujourd'hui, ces mecs-là, tu dois les développer. Tu dois faire en sorte qu'ils arrivent au niveau des meilleurs. Tu dois faire en sorte que Gonzalo Ramos, vu le prix que tu as mis, vu les espoirs que tu as, vu le contrat que tu lui as donné, que ça devienne un des meilleurs attaquants du monde. Mais quand tu pars de ce postulat-là, tes objectifs changent. Je veux pas dire que tu deviens Dortmund à faire du trading sur les joueurs, à faire progresser des Bellingham pour les vendre plus cher. Non, c'est pas une critique. C'est une politique sportive que je respecte. Non, mais c'est vrai. C'est pas une critique du tout. Comme l'OM aujourd'hui. Tu as recruté un Ndiaye 20 millions, on te propose 60 millions, tu les refuses pas. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'a pas besoin de ça. Ouais. Mais il faut comprendre que cette saison, l'objectif ultime en Ligue des Champions, la victoire ultime en Ligue des Champions, ça va être différent. L'espoir va être différent. Parce que tu prends des joueurs que tu dois faire progresser. Des joueurs qui vont te faire gagner dans les prochaines années. Comme je parlais avec le Real de Madrid, même si c'est des joueurs d'une qualité supérieure. Donc maintenant... Mais c'est un peu le même principe. Il faut en être conscient que l'objectif, ça va être le processus. Et pour moi, ça, c'est une meilleure chose. C'est un truc que je plaide, Malik, tu me connais depuis des années. Maintenant, l'objectif, ça va être de voir comment Luis Enrique fait évoluer ses joueurs, comment fait évoluer son équipe. Est-ce que ces joueurs progressent? Est-ce que son équipe est de plus en plus convaincante pour, dans les années suivantes, continuer à travailler? S'il faut ramener un autre coach, mais qui est dans la même veine, le même recrutement, le même schéma de pensée collectif d'un club qui va dans le même sens. Et là, tu n'auras pas la Ligue des Champions parce qu'on te la donne, parce que tu la mérites, mais ce sera une consécration et pas un objectif. C'est une consécration parce que tu as bien travaillé. City, leur objectif, c'était la Ligue des Champions, mais ils ont trimé. Mais c'est une consécration après tout le travail bien fait. Après, avec un coach qui va dans une philosophie de jeu, qui s'est raté par moment, qui a perdu contre Monaco, qui a floppé contre Tottenham, on connaît l'histoire, qui a floppé contre l'Olympique Lyonnais. Mais tu as eu la consécration parce que, ok, d'accord, il y a beaucoup d'argent, mais ils ont bien travaillé avec cet argent-là, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup d'argent, le mien en premier. On ne travaille pas bien. Et là, ils ont bien travaillé, ils ont une consécration. Et donc là, cette saison... Moi, j'attends juste qu'on fasse mieux que la saison dernière. C'est-à-dire pas finir deuxième contre Benfica et même pas pouvoir les battre en un match aller-retour. Même la mouche est d'accord avec moi. Et ne pas mettre un but contre le Bayern et être ridicule contre un Bayern qui n'est même pas incroyable. Déjà, si on fait mieux que ça, ce serait énorme. Si on gagne la Ligue 1, si on impose... Parce que depuis Laurent Blanc, on n'a pas vu une équipe du PSG qui écrase ses adversaires de week-end en week-end. Une équipe qui va faire mal à n'importe quelle équipe en Ligue des Champions. Et après, on l'apprend ou on l'apprend pas. Mais le but, c'est de faire un parcours honorable et d'avancer. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, moi, ce que j'allais dire, justement, je veux même te poser une question surtout, parce que je rejoins ce que tu dis, parce que, ok, vous vous positionnez plus sur ce genre de joueur, comme tu dis, mais d'un côté, c'est une bonne chose, parce que peut-être c'est ce que vous voulez. Vous voulez plus ramener juste des beaux noms, vous voulez changer juste votre direction sportive. Kane, c'est plus qu'un beau nom, je pense. Peut-être, mais tu vois, peut-être que vous voulez vraiment vous diriger vers cette politique sportive. Vous prenez surtout des jeunes à développer, ce que fait de plus en plus de clubs. Mais c'est bien. Mais alors, va falloir accepter que là-dedans, il y a des échecs. Que là-dedans, dans tous les mecs que tu as, dans tous les cracks que tu as, il y aura des échecs. Même si c'est... En plus, je trouve que le recrutement, sur les profils intéressants, Skriniar, c'est pas un crack, Hernandez, c'est pas un crack. T'as pas acheté que ça. T'en as pris en partie. Ok, tu dois les faire développer. Maintenant que tu les fais développer, il faut accepter que ça prenne du temps et que demain, tu ne vas pas battre Bayern, Real, Chelsea, City pour prendre la Ligue des Champions. Parce que ces mecs-là sont pas encore finis. Possible, mais tu peux le faire. C'est pas l'objectif principal. Ouais, c'est d'être cohérent, d'avoir un projet de jeu cohérent, d'avoir des joueurs qui progressent, d'avoir une politique sportive cohérente avec ce que l'entraîneur veut, d'avoir des résultats. Et c'est ce qu'a dit Luis Enrique en interview. Le plus important, ce n'est pas
je peux pas vous promettre qu'on va gagner, mais je peux vous promettre que vous aurez des joueurs qui vont se donner à 100% et que le processus sera bon et qu'on va tout faire pour que ça fonctionne. Si tu as ça, le reste, c'est que de la consécration de ce que tu mérites. Est-ce que toi, tu es supporter de Chelsea. Chelsea a bien travaillé dans les années 2000 avant de prendre la Ligue des Champions. En 2012, ok? Combien d'années vous avez trimé alors que vous travaillez bien? Pareil pour City, pareil pour le Real, de 2002 à 2014. Ils ont tenté des trucs, puis ils ont pris Ronaldo. Ils ont pris Ronaldo, Benzema, Kaka. Ils ont gagné la Ligue des Champions 5 saisons après. Donc là, on recommence pour moi un nouveau cycle. J'espère que ça va pas foirer en mars. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ok, d'accord. Je pourrais poser juste une question. Oui, mais... mais je pourrais juste poser une question, c'est que quand vous avez pris Asensio, tu m'as dit que ça peut pas être un titulaire chez vous, on est d'accord? Ça peut pas être un titulaire. C'est un joueur de la rotation, mais c'est pas genre... Non, oui. Je comprends, t'inquiète. Mais laisse-moi juste finir. Mais du coup, ma question, c'est Gonzalo Ramos, dans le cas où vous pouvez pas prendre un autre neuf, vous n'arrivez pas à prendre un autre neuf. Mais on va pas prendre d'autre neuf. Il est titulaire. Il est titulaire. Il est pas dans la... Mais oui, il est titulaire. Ah, ok. C'était juste ce que je voulais savoir. C'est tout. Merci Ayoub. Je vais l'insulter après. Merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Non, mais plus sérieusement, mais moi je voulais un Harry Kane, etc. Mais c'est une nouvelle politique sportive. Moi on m'appelle, on me dit oui, il y a Luis Enrique, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Bah ok, prenez Harry Kane, prenez Bernardo Silva, les meilleurs mecs en Europe, et allez, on y va. Un projet de 2 ans et on voit ce qu'on peut faire. Mais là, le projet a changé. Donc oui, pour moi, Asensio, il a une place beaucoup plus importante que ce que je pensais au début. Parce qu'au début, quand je parlais, il n'y avait même pas Luis Enrique. Salut à tous. On est d'accord. Donc bon, prenez soin de vous. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner.